Monsieur le maire, suite au concours que vous avez lancé pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2018, nous vous proposons notre projet d'aménagement en tenant compte des conséquences des JO de 1968 sur le quartier de Villeneuve. Nous sommes 4 étudiantes déterminées et allons vous faire part de nos études menées sur Grenoble, puis sur ce quartier pour enfin aboutir à notre proposition. Grenoble fait partie de la préfecture de l'Isère dans le sud-est de la France et compte 156 659 habitants en 2008. La particularité de cette ville est sa position en cuvette, coincée entre 3 massifs montagneux, le massif de la Belle Donne, du Vercors et celui de la Chartreuse. Cette situation géographique permet de comprendre l'engagement de la ville pour le développement durable. Elle fait de Grenoble une plaque tournante grâce à ses stations d'hiver situées sur les massifs aux alentours. Ces atouts expliquent le choix de la ville en 1964 pour accueillir la 10e édition des Jeux Olympiques d'hiver du 6 au 18 février 1968. Les épreuves se sont déroulées sur Grenoble, mais aussi dans les villes de Champs-Rousse, Villard-de-Lans, Saint-Nizier, Autran et les Alpes d'Huez. Ces Jeux ont un impact historique grâce à la première diffusion en couleur des Jeux Olympiques et avec la participation de l'Allemagne divisée, d'un côté l'Allemagne de l'Ouest et de l'autre l'Allemagne de l'Est. Localement, les Jeux Olympiques ont été bien accueillis. Les habitants étaient enthousiastes et voyaient dans les Jeux Olympiques un espoir. Cependant, le budget a été de 1 097 295 000 francs, soit 167 211 792 €. Et c'est les infrastructures de transport et le village olympique qui ont coûté le plus cher. Et toutes les conséquences négatives dues aux Jeux Olympiques sont apparues sur le long terme. Cet événement a aussi eu des fortes conséquences sur l'environnement, puisque l'ensemble des déchets qui ont été générés pendant ces Jeux Olympiques n'ont pas été évacués. La ville a donc connu un réaménagement total. De nombreuses routes ont été créées pour aller jusqu'au site des épreuves. La gare ferroviaire et routière a été complètement refaite. Une autre gare, Grenoble Olympique, a été créée pour l'occasion et détruite par la suite. Le tracé du chemin de fer a été modifié pour éviter les embouteillages. Dans un même but, un autopont et des passages souterrains ont été créés pour éviter aux piétons de traverser la route. Toutes ces modifications ont eu un impact négatif sur l'environnement. Les infrastructures de transport mises en place ont entraîné de nombreux embouteillages et donc une forte pollution, due à l'importante émission de CO2. Des infrastructures liées aux JO d'hiver ont également été construites, comme par exemple un quartier pour accueillir à la fois les athlètes et les stades, et ce, afin de permettre le bon déroulement des Jeux. Cependant, les matériaux ayant été utilisés pour la construction des sites et des bâtiments, provisoires et permanents, ont fortement dégradé la faune, la flore, les eaux, mais également les sols. De plus, beaucoup d'énergie a été utilisée pour les bâtiments et les équipements, ce qui a également entraîné une forte pollution atmosphérique. Ces éléments n'ont plus de conséquences à l'heure actuelle, il est important de prendre en considération les impacts encore présents aujourd'hui. Certaines infrastructures ont été enlevées ou recyclées, mais la plupart ont été laissées et abandonnées dans l'environnement, ce qui a pour effet de polluer les sols et les eaux. Toutes ces constructions ont poussé la ville à se développer davantage et ont également permis l'installation de certaines infrastructures de la vie quotidienne, comme des écoles, un cinéma ou encore un hôtel de ville. Beaucoup de choses ont été remises au goût du jour ou même créées, dans le but de moderniser le patrimoine. Malheureusement, tous ces changements subis par la ville en seulement 4 ans n'ont pas rencontré le succès souhaité à long terme. On peut le voir par exemple sur certaines infrastructures. Prenons l'exemple d'Alpexpo, un bâtiment à vocation culturelle qui a été construit au moment des JO mais sans penser à son avenir. Aujourd'hui, il représente un déficit de 2,4 millions d'euros alors que son chiffre d'affaires est inférieur à 8 millions d'euros. Et malgré les modifications réalisées pour attirer le tourisme d'affaires, sa gestion, qui était privée à la base, est devenue publique. Aujourd'hui, la ville souhaite relancer l'activité d'Alpexpo, en créant des manifestations autour des thèmes des sciences ou de la montagne par exemple. Ces jeux ont donc donné une seconde jeunesse à la ville et ont permis la réalisation de nombreux projets d'expérimentation, comme le quartier de Villeneuve créé en 1973. Ils ont également permis un développement rapide de la ville. Au départ, cela a suscité un enthousiasme, voire un espoir de la part de la population. Mais les changements n'ont pas été pensés à long terme, ce qui a entraîné de nombreux impacts, sociaux comme économiques.
Les Jeux ont certes coûté cher à la ville, mais cela a permis de créer 5 grands pôles économiques grâce au développement engendré par les JO. Le premier pôle économique est la recherche, notamment avec le synchrotron, qui est un projet qui regroupe 21 pays et 7000 scientifiques chaque année, mais aussi avec Minalogic, une entreprise qui travaille sur les technologies numériques et qui reçoit 768 millions d'euros de subventions publiques, investit beaucoup en recherche et développement et regroupe 270 entreprises. Comme pôle économique, nous avons aussi les industries, avec des projets comme Tenerdis qui accroît la compétitivité de celle-ci grâce à l'énergie décarbonée et l'énergie verte. On a aussi le commerce, le tertiaire et le tourisme. Durant la période précédant les Jeux, une université a été construite. Aujourd'hui, la ville est universitaire, accueille 45 000 étudiants, 3 000 enseignants et enseignants-chercheurs et 80 laboratoires. Elle est surtout tournée vers les énergies et collabore à l'international. Elle a permis de développer la recherche et de faire avancer les 5 pôles. L'objectif de Grenoble aujourd'hui est de favoriser les innovations en créant des liens entre l'université, la recherche et les industries afin de devenir leader des énergies dans sa région, voire même peut-être à l'international. La ville cherche également à attirer plus de touristes, notamment les touristes d'affaires. Au milieu des stations de ski et de 2 parcs naturels régionaux, Grenoble est une plaque tournante du tourisme, surtout du tourisme blanc. Les infrastructures de transport créées durant les Jeux pour rejoindre les stations sont utiles aujourd'hui car elles permettent aux touristes d'y accéder facilement. Aujourd'hui, l'Isère est le 9e département le plus touristique de France, le 3e en hiver. Grâce aux JO d'hiver de 1968, Grenoble s'était fait un nom auprès de la clientèle aimant les sports d'hiver, mais aujourd'hui, les Jeux n'est plus la raison de ce succès hivernal. Cependant, les zones d'épreuves comme le tremplin de Saint-Nizier du Moucherotte, par exemple, ne sont pas toutes entretenues faute de moyens. Il est par ailleurs très visité par les touristes, mais son état pose des problèmes quant à la sécurité. Nous pouvons également citer le tunnel de Mortier, qui permet de relier le site olympique à la vallée. La route passant par ce tunnel est laissée à l'abandon et n'était plus entretenue. Elle a en 1970 puis en 1993 entraîné des éboulements, donc sa fermeture. En plus de polluer les sols et l'eau, cela entraîne une pollution visuelle. Cette pollution a des conséquences sur le paysage. Mais de toute façon, aujourd'hui, Grenoble aimerait attirer plus de touristes qui lui permettraient de développer ses pôles économiques, des touristes d'affaires. Le budget consacré au tourisme n'est donc plus tourné que sur l'entretien des stations, mais plutôt vers la création d'expositions ou d'événements qui permettraient d'accueillir des hommes d'affaires. On a donc vu que ces Jeux Olympiques ont entraîné de nombreux travaux pour moderniser la ville et agrandir la capacité d'accueil de Grenoble. Il a fallu fluidifier les voies d'accès aux stations d'hiver. Et ces modifications ont créé de nombreux impacts sur l'environnement, et aujourd'hui, celui-ci est au cœur des actualités de Grenoble. Nous allons maintenant voir l'impact de ces Jeux Olympiques d'hiver sur un quartier, et nous avons choisi celui de Villeneuve qui est très touché par ce méga événement. Le quartier de Villeneuve est composé de 11 000 habitants et de 40 nationalités différentes. 30% de la population est considérée comme jeune, contre 20% pour Grenoble. Il y a 2 fois plus d'ouvriers à Villeneuve qu'à Grenoble. Le quartier est divisé en plusieurs sous-quartiers. Il y a d'abord le village olympique, créé pour les Jeux, puis la partie Villeneuve, zone d'expérimentation pour les urbanistes et les sociologues. Villeneuve est composé des sous-quartiers La Bruyère, Arlequin Nord et Sud, Constantine, Les Géants et Elbronner. Ce quartier est créé entre 1970 et 1983. Dans les années 60, cette zone était une ZUP, une zone à urbaniser prioritaire. C'était le lieu d'implantation de l'aéroport Grenoble-Mermoz qui a été déplacé. Ce terrain est entre la commune de Grenoble et d'Échirolles. Les 2 communes doivent donc s'entendre sur la construction. La zone servira, avant l'apparition du quartier, entre autres à construire les infrastructures indispensables pour les Jeux Olympiques d'hiver, c'est-à-dire le stade olympique qui sera détruit après les Jeux et le village olympique qui va servir à accueillir les sportifs. Le stade olympique a été détruit après les épreuves, mais les habitations créées pour l'occasion ont été réutilisées en habitat.
Les urbanistes ont essayé quelque chose de nouveau en proposant un parc qui sert d'unité centrale aux immeubles. On y trouve un collège, le marché et d'autres infrastructures pour la vie du quartier. Ce parc permettait de favoriser les modes de déplacement doux comme la marche ou le vélo et devait servir d'élément créateur de liens sociaux. Les immeubles n'ont pas non plus une forme classique car les urbanistes ne voulaient pas créer des bars ou des tours. À la place de 2 à 4 appartements desservis par palier dans les immeubles classiques, ceux-là en desservent au moins 30 pour favoriser le rapprochement social. Ces immeubles ont aussi la particularité de mélanger les classes sociales en confondant les logements sociaux avec les logements de propriétaires. Par exemple, dans le quartier des Géants, on a 25% de logements sociaux contre 75% de logements sociaux dans le quartier Harlequin Nord. De l'autre côté de ces immeubles qui forment une espèce de forteresse, on y trouve les axes de transport comme la ligne A du tramway, une ligne de bus externe avec une ligne différente de chaque côté du quartier et une ligne de bus qui passe dans le sud de Villeneuve, le quartier des Géants. La situation sociale de Villeneuve est délicate aujourd'hui. C'est un quartier dangereux qui a mal évolué depuis sa création en 1973. À sa construction, le quartier était un enthousiasme pour beaucoup. Il y a même des familles qui ont tout quitté pour venir y vivre et connaître une nouvelle expérience. Ils voulaient vivre dans un quartier où tout le monde est solidaire. Ce quartier était vu comme futuriste, moderne et idéal. Les géos ont également eu des conséquences néfastes sur l'environnement. Certains bâtiments et équipements sont désormais obsolètes et abandonnés dans le paysage. Des installations ont été démontées ou recyclées, comme par exemple l'anneau de vitesse du parc Mistral, qui sert désormais pour certains à faire du roller ou à organiser quelques événements. Celui-ci n'a pas servi depuis 1968 et ne pourra plus être réutilisé pour des événements tels que les JO, comme c'est le cas pour toutes les autres infrastructures. Et aujourd'hui, le parc est peu et mal fréquenté. La forme particulière en U des bâtiments facilite le renfermement des populations, qui lui-même incite à la violence. Les couloirs des immeubles sont de vrais labyrinthes et ne facilitent pas les interventions de la police. Les jeunes et les policiers se livrent à une vraie guerre de territoire le soir, surtout depuis l'émeute meurtrière de 2010. Au moment de sa construction, Villeneuve attirait la jeune population avec ses logements 30% moins chers. Mais le quartier a été touché par le départ de la classe moyenne dans les années 90. En 2014, 22,7% de la population dispose d'un bas revenu et on compte presque 25% de chômage. Aujourd'hui, Villeneuve fait partie des 30 quartiers les plus sensibles de France. Ces chiffres illustrent bien la situation délicate du quartier de Villeneuve, marqué par la violence et la pauvreté. Petit à petit, s'est alors développée une économie informelle avec de multiples trafics. On trouve par exemple des trafics de cocaïne et de la revente d'objets volés, comme des télés, des cigarettes, des DVD. Cela est en corrélation avec le taux de chômage qui touche les jeunes car ils préfèrent gagner 150 € par jour grâce à ces trafics plutôt que de gagner le SMIC. Malgré tout, la municipalité de Grenoble n'oublie pas la zone. Des moyens financiers sont investis pour créer un espace culturel, des crèches, des centres sportifs, des associations, des espaces verts, des lacs, etc. Le quartier a reçu de nombreuses subventions avec 22 millions d'euros pour les associations, somme pour le centre communal d'action sociale et 1 million pour les contrats urbains de cohésion sociale. Si on y achète le salaire des employés et les autres dépenses diverses, c'est un budget de près de 65 millions d'euros qui est alloué au quartier. Les logements restent peu chers, dans un cadre de vie à première vue entièrement propice à de bonnes conditions de vie. En plus de cela, la zone est une zone franche urbaine, c'est-à-dire quartier de plus de 10 000 habitants, situé en zone sensible ou défavorisée, définie par des critères comme le taux de chômage ou encore la proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme. En zone franche urbaine, les entreprises qui s'y implantent ne payent pas de charges fiscales et sociales pendant 5 ans. Aussi, la municipalité connaît les principales raisons de cette situation qui sont l'enfermement de la Villeneuve et le manque de mixité sociale. C'est donc 2 points qu'il faut améliorer. Les principaux enjeux de ce quartier sont donc de canaliser la violence et de s'occuper de l'économie souterraine en gérant les groupes de jeunes. Après ces présentations générales de Grenoble et du quartier de Villeneuve, voici la proposition d'aménagement que nous faisons. Après l'analyse que l'on vient d'effectuer, on voit donc qu'il y a un problème social sur leur image plus que sur l'aménagement.
Pour canaliser la violence, il faut faire confiance aux individus qui se sentent délaissés de Grenoble. Un environnement fermé par des immeubles comme à Villeneuve, sans avoir la possibilité de voir le paysage qui les entoure, favorise ce renfermement et cette perte de confiance en la société. Aujourd'hui, avec la réputation du quartier, il devient dur pour eux de se faire embaucher sans être stigmatisés. Il est difficile de changer l'image du quartier renvoyée par les médias, par des reportages trop négatifs et sans espoir. Il faut donc aller à eux, aller les chercher et les comprendre. Les actes de violence n'ont lieu que la nuit. Il faut donc régler ce problème de nuit en créant plus d'activités, ce qui découragerait cela. Créer un festival de nuit, par exemple, sur plusieurs jours et plusieurs fois dans l'année, redonnerait une nouvelle image de la nuit à Villeneuve. De plus, pendant le festival, des jeunes pourraient être embauchés pour servir les hot dogs, par exemple, ou pourront préparer les scènes contre un salaire. Cela leur permettrait d'avoir une expérience professionnelle sur leur CV et de leur montrer qu'on leur fait confiance. Des problèmes de mixité sociale sont aussi observés. Les nouveaux arrivants, des réfugiés de guerre notamment, se font caillasser les fenêtres ou taper par les anciennes populations. Ces festivals permettraient donc de mélanger les populations. Il faudrait faire des festivals de musique accessibles à tous et des musiques représentant toutes les nationalités présentes dans le quartier. Ils pourraient participer par le choix de la musique ou en partageant leurs talents. Aussi, on pourrait essayer d'apporter des touristes. Pour cela, on propose par exemple de créer un zoo. Cela pourrait plaire à toutes les tranches d'âge de population. La mixité sociale sera plus facilement entretenue. Au-delà du divertissement, cela pourrait également créer de l'emploi dans l'entretien du zoo. On envisage de laisser la parole aux habitants pour leur permettre de choisir l'image qu'ils veulent donner de leur quartier. Pour cela, on peut créer un journal vidéo montrant chaque semaine l'opinion des habitants et les actualités du quartier. Cela permettrait aux habitants de se livrer et de transmettre du positif et la fierté de leur ville. À travers ce projet, des emplois vont aussi être créés, comme par exemple celui d'organiser le journal. On voudrait aussi créer des ateliers ou des activités collectives qui permettraient de créer un brassage culturel pour les familles. À travers des actions comme un nettoyage collectif du parc chaque mois, les jeunes enfants pourraient être initiés à l'environnement et les habitants se retrouver en évitant la formation de clans. On propose aussi de créer de l'animation dans différents domaines. D'abord au niveau alimentaire avec divers restaurants accessibles à tous. Aussi, créer du divertissement avec par exemple un bowling ou un cinéma. Il faut aussi développer l'aspect culturel de la ville à travers des expositions. Enfin, mettre en place une ferme urbaine ou des activités sportives sur l'anneau de vitesse par exemple permettrait de rajouter de la vie à Villeneuve. Enfin, une rénovation du bâti avec des décorations lumineuses à recharge solaire partout dans le parc par exemple permettrait de créer une ambition et de rendre moins sombre le parc la nuit. Faire collaborer les populations pour dessiner de grandes fresques permettrait aussi de rapprocher la population et de leur donner une occasion de s'exprimer. Il faudra aussi ouvrir une nouvelle ligne de tram qui traverse le quartier et qui ne passe pas seulement à l'extérieur pour favoriser l'accès. Pour permettre à toutes les activités qu'on a proposées auparavant de se développer, il faudrait élargir les horaires du tram. Du coup, on propose que le tram circule par exemple de 4h du matin à 23h30 en semaine et de 6h à 2h30 du matin le week-end et les jours spéciaux comme par exemple quand on organise des activités nocturnes à Villeneuve. Voici donc, monsieur le maire, notre projet qui a pour objectif de donner une chance aux populations de Villeneuve de choisir l'image de leur quartier, de leur donner la parole et redonner confiance aux jeunes. Il faudrait réintroduire la société au sein de ce quartier enfermé sur lui-même.